jeter une maille serrée, un granit, et c'est parti. Exubile tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos menus. Un microchet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas de cette très jolie pochette, faite de pas grand chose en fait, faite d'une pochette de grande taille, que vous trouverez donc dans la boutique Laine du Monde. Je vous ai noté tous les numéros que moi j'ai utilisés pour faire bien évidemment cette pochette, les numéros des fils. Il en restera énormément, ce qui vous permettra de faire d'autres projets avec. Donc cette grande pochette mesure 19 cm de hauteur sur quasiment 28 cm de large et elle a une fermeture éclair. Donc pas de doublure, pas de fermeture éclair à poser. On fait tout simplement une enveloppe, on joint et c'est fini. Alors on aura besoin aussi de quelques fils. C'est donc la Paris, je dirais la Paris parce que c'est un fil étranger, que c'est donc je suppose que ça se prononce comme ça. Si vous avez une idée comment ça se prononce, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je ne voudrais pas faire de bévue. Voilà, et bien écoutez, c'est parti. Pour ma part, je vais utiliser un crochet en 3,5. Si vous crochetez normal, prenez du 4. Si vous crochetez serré, prenez du 4,5, voire du 5. Allez, c'est parti. Alors, je vous ai mis ici le numéro des couleurs que j'ai choisi. Bien évidemment, vous ferez votre propre choix, mais parce que vous allez me le demander, là, vous les avez et comme ça, c'est réglé. Donc ça, c'est les couleurs de base. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, il vous en restera largement pour faire d'autres projets. Je commence toujours mes centres. Alors, on va avoir donc des carrés de granit avec des demi-carrés de granit. Et mes centres seront toujours faits en vert, donc dans le vert menthe, le vert clair comme ça. Donc ici, on va avoir donc ces couleurs. Nous aurons ensuite ce même carré que je vais reproduire donc ici, vous voyez, qui va venir se positionner ici sur les côtés. Ça sera en vert bien évidemment, et ceux-là vont venir ici en bas, donc les tons les plus clairs ici en bas. Ensuite on viendra rajouter là avec les fils qui nous restent, d'accord. Donc il nous faut un total de 6 carrés et de 4 demi-carrés. Voilà, ça c'est la base. L'important étant et le primordial étant, c'est que le carré, on va dire dans le diamètre, mesure 14 cm. Et ça, vous allez l'obtenir comment? Peu importe la façon dont vous travaillez, c'est en jouant du crochet. Ou en jouant aussi avec, vous voyez par exemple ici, moi de base j'avais mis des demi-brides, mais c'était trop grand, donc je suis passée en maille serrée. Là c'est de la demi-bride et de la bride. Si c'est trop grand, vous passez en maille serrée et en demi-bride. Chaque fois vous pouvez jouer donc en changeant les points de façon à obtenir le nombre de centimètres que vous avez besoin. Si par exemple ici c'est pas assez grand, personnellement je vais vous montrer de la maille serrée, mais vous si c'est pas assez grand, vous pouvez faire de la demi-bride. Ici moi j'ai mis de la demi-bride, mais vous pouvez faire de la bride. Et si c'est pas encore assez grand, ici vous pouvez faire de la bride et là de la double bride. Donc comme vous pouvez le voir, tout est modulable. L'important étant vraiment que vous ayez d'un côté à l'autre 14 cm et ce, bien écoutez, sur toutes les pièces. Voilà. Vous voyez, on a chaque fois 14 cm. Bon, c'est parti. On va commencer par faire donc le carré. Pour faire le carré, il va nous falloir les cœurs. Et pour faire les cœurs, alors je vais faire en sorte de vous montrer comment éviter
d'avoir des fils, mais si vous avez des fils derrière, c'est pas grave, puisque il y aura la pochette entre, et ça se verra pas. Vous faites des nœuds et vous vous embêtez pas. D'accord? Allez, on va commencer par un cercle magique. Alors, je vous mets l'exemple, comme ça vous pouvez suivre. Donc, on commence par un cercle magique. Et on vient faire donc une maille en l'air. Et maintenant, on vient faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Que cette base soit hyper solide, c'est hyper important parce que de là découlera tout. On vient donc, on pique ici dans la première maille, on récupère le petit bout de fil comme ceci. Voilà, vous le passez entièrement. Vous allez venir pas dans la maille ici, mais dans la maille d'après, piquer à l'envers comme ça, et vous récupérez. Alors c'est que le début, hein. Là le début on s'embête un petit peu, mais après promis on s'embête plus, ça ira beaucoup plus vite. Donc vous repassez votre fil, vous voyez, comme ceci. Vous avez bien 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles, et là à l'arrière vous allez faire un triple nœud. Le premier vous le serrez pas bien fort, le second vous le serrez un tout petit peu plus fort, et le dernier vous le serrez très très fort. Voilà, vous voyez, je force vraiment à en avoir les doigts blanchis. Donc maintenant on est certain que ça va bien tenir. On vient couper un ras. Comme je vous ai dit, on se prend pas la tête du fait que ça va être contre le tissu, et donc on le verra pas. Et voici donc notre base. Ceci est donc la base pour les 6 carrés. Ensuite, toujours pour les 6 carrés, je vais venir dans une maille et je vais venir m'ancrer. J'économise un maximum mon fil, je laisse juste un peu de fil que je vais venir poser sur le côté comme ceci, et là hop, on pique, on récupère le fil, 1, 2 mailles en l'air, et nous allons faire 2 boulettes par maille. Donc on tire le fil une fois, on pique, on tire le fil 2 fois, considérant les 2 mailles en l'air comme la troisième, je fais 1 et 2 jetés. Je remets le fil sur le crochet, je reviens dans la même maille. Je pique, je récupère le fil une fois, je pique, je récupère le fil 2 fois, je pique, je récupère le fil 3 fois, un jeté et une maille en l'air. D'accord? Et ça, on va le faire sur les 5 mailles qui suivent. Le fil sur le crochet, on pique, on récupère le fil une fois, 2 fois, 3 fois, un jeté, une maille en l'air. Le fil sur le crochet dans la même maille, une fois, 2 fois, 3 fois, un jeté, suivi d'une maille en l'air. Vous voyez, donc vous en avez 2 par maille, ce qui va vous faire un total de 12 sur la totalité. Je vous rejoins quand on a les 12. Voilà, on termine notre 12e boulette, donc un jeté, une maille en l'air. On vient donc dans la première maille ici, hop, on fait une maille coulée, on coupe sur 10 cm, 1, 2 mailles en l'air, on tire et on vient descendre le fil un maximum comme ceci. Voilà, vous avez donc vos 12 boulettes. Alors bien évidemment, vous choisirez vos couleurs, ça sera selon votre propre choix, hein. Donc une fois qu'on a fait les intérieurs, on va venir faire la suite. Pour la suite, on va venir donc se placer dans
entre les boulettes, vous voyez, vous avez créé des boulettes, donc vous placez n'importe où, peu importe. Vous allez toujours pareil vous ancrer. Et entre chaque boulette, on va faire, alors, sauf ici, puisqu'il va falloir monter. Donc, pour monter, on vient faire 1, 2 mailles en l'air. Et on vient faire 4 brides. Qu'on ne finit pas. 1, 2, 3. Alors là, on va considérer que les 2 mailles en l'air sont comme une bride. Donc, on fait un jeté suivi de 1, 2, 3 mailles en l'air. Mais maintenant, sur les 12 qui nous restent à faire, ça sera réellement 12 brides qu'on ne finit pas. Donc, 1, 2, 3, 4, un jeté et 1, 2, 3 mailles en l'air. D'accord? Donc vous allez faire ça entre chaque boulette. Vous rentrez le fil bien évidemment en même temps. Donc 1, 2, 3, 4, un jeté, 1, 2, 3 et surtout vérifiez bien que vous en ayez 12. Si vous n'en avez pas 12, vous ne pourrez pas faire de carré, il faudra tout démonter et surtout qu'il y a des nœuds, ça va être un peu compliqué. Donc vérifiez bien que vous en ayez 12. On se rejoint quand c'est fait. Voilà, on vient faire ici notre jeté suivi de 1, 2, 3 mailles en l'air et dans celle du haut ici on vient faire la maille coulée. Toujours pareil, on coupe sur 10 cm, 1, 2 mailles en l'air, on tire sur le fil, on tire et on descend, voilà, on cale bien. Voici notre base de fête. On va commencer à faire donc la forme carrée. Donc pour ma part, je vais partir sur ce vert océan qui fait pas du tout vert océan à l'image. C'est un très joli vert bleuté. Donc on vient. Alors là, je suis sur des brides et des demi-brides, d'accord? À vous de voir si vous avez besoin. Alors basez-vous le plus possible sur le dernier rang pour faire plus grand. Moi étant en maille serrée, vous passez peut-être en demi-bride, voire en bride et en double bride pour les angles. Mais si vraiment ça vous manque, vous pouvez faire ici de la double bride et ici de la bride. Allez, donc moi je vais venir ici, me positionner et m'ancrer. Un double nœud, deux mailles en l'air qui vont compter donc comme une bride et deux brides supplémentaires. Je suis donc dans un angle ici, donc 1, 2, voilà, et je viens de répliquer donc ici ensuite. Donc pour ma part là maintenant ça va être des demi-brides, donc je fais 3 demi-brides, 1, 2 et 3. Dans celui d'après encore une fois 3 demi-brides, 1, 2, 3. Dans celui d'après, alors je peux couper ici le vert pas qu'il me gêne, hop. Dans celui d'après je vais faire un angle, donc 3 brides, 1, 2, 3, 2 mailles en l'air et 3 brides, 1,
2 et 3. Allez, on va faire un côté entier. Je vous laisserai faire donc les deux autres seuls. C'est parti. Pour le suivant, ça sera donc 3 demi-brides. Donc 1, 2, 3. Celui d'après, 3 demi-brides. Donc 1, 2, 3. Et le dernier, le dernier sur ce côté, 3 brides, 1, 2, 3, 2 mailles en l'air et 3 brides. Voilà, 1, 2 et 3. Vous pouvez couper le fil, il est bien rentré, bien attaché, bien rentré, tout va bien dans le meilleur des mondes. Hop, on ne coupe pas bien évidemment le fil qu'on est en train d'utiliser, ça serait juste un peu gênant. Allez, je vous laisse faire donc comme nous venons de faire, donc demi demi, angle, demi demi, et on se retrouve ici. Voici la fin donc de cette partie où ici je vais faire 3 brides, donc 1, 2, 3. Je termine donc mon rang par une bride, donc ici, au lieu des 2 mailles une demi-bride, au lieu des 2 mailles en l'air. D'accord? Je vais venir maintenant récupérer l'ivoire, comme ceci. Je serre un peu, 1, 2 mailles en l'air, et je viens faire donc à l'intérieur ici pour ma part c'est des demi-brides, qu'on soit d'accord, hein, parce que c'est pour ma hauteur à moi. Vous, ça sera selon votre hauteur à vous. Donc là je fais 2 demi-brides. Bien évidemment je tire sur le fil pour pouvoir le rentrer en même temps. Je viens dans l'espace ici et je fais 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Dans l'espace d'après ici, je refais 3 mailles serrées tout en continuant à rentrer les fils. 1, 2, 3. Dans l'espace d'après, 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Là, les fils sont bien assez rentrés. Je peux venir couper. Dans l'angle, je vais venir faire 3 demi-brides. Donc 1, 2, 3. 2 mailles en l'air et 3 demi-brides. 1, 2 et 3. Et là je recommence donc 3 mailles serrées, 3 mailles serrées, 3 mailles serrées, 3 demi-brides, 2 mailles en l'air, 3 demi-brides, etc., etc. On se rejoint ici donc pour terminer notre carré. Voilà, je termine donc mon carré en faisant 3 demi-brides, donc 1, 2, 3 et ici une demi-bride pour finir. Toujours pareil, je coupe sur 10 cm, 1, 2 mailles en l'air, je tire, tout ça je le rentrerai, vous voyez, là je l'ai gardé pareil, je le rentrerai quand je joindrai donc mes carrés. Là, hop, on va venir couper ce petit bout. Vous pouvez aussi, si vous faites du souci pour vos petits bouts, vous voyez, comme ça, dans une petite pipette, j'ai mis de la colle, voilà, à tissu.
Là, je coupe à ras. Hop. Et je tire comme ça et je viens donc appuyer dessus et au moins je suis sûre que ça tient bien. Alors, pour faire les demi-carrés des tournesols, ça a été un petit peu compliqué parce que il n'y a pas de j'ai pas fait de diagramme, j'ai fait ça en imaginant ce qui pouvait être le mieux et c'est vraiment le mieux que j'ai pu faire pour que ça fasse bien mes 14 centimètres. Donc vous allez reprendre exactement les mêmes mailles que vous avez sur les autres. Quand vous avez fait des demi-brides, vous faites des demi-brides. Quand vous avez fait des mailles serrées, vous faites des mailles serrées. Il faut vraiment que ça reprenne la même base que vous avez sur vos carrés. Ok. La seule différence, c'est qu'on va commencer avec 4 et non pas avec 6 mailles serrées. On commence avec 4. Donc ici, un cercle magique. Hop. Et là maintenant, on va venir faire 4 mailles serrées. Donc 1, 2, 3. Et voici notre quatrième. On peut venir tirer sur le fil. On passe le fil de trop à l'intérieur. On tire un tout petit peu. Voilà. Comme ceci. Là, on tire comme cela. Et on vérifie bien qu'on ait bien nos 4. 1, 2, 3, 4. C'est vraiment primordial. D'accord? Ça, on viendra le rentrer après. Donc là, je viens couper. Hop. Donc, je vais venir mettre mon crochet à l'intérieur de ma première maille, ici. Je récupère le deuxième fil qui est donc le blanc. Pour moi, c'est immuable, surtout mes carrés et demi-carrés, j'ai toujours mis du blanc là, d'accord? Là, je viens faire donc 1, 2, 3, ça sur le côté pour pouvoir le rentrer, 3 et 4 mailles en l'air, et dans la même, on en a 4, d'accord, de mailles. Dans la même, ici, je viens faire une boulette. Donc, je tire une fois, 2 fois, 3 fois, un jeté, et une maille en l'air. Dans les deux suivantes, je viens faire 2 boulettes. Donc le fil sur le crochet, je pique une fois, 2 fois, 3 fois, un jeté, une maille en l'air. Je reviens dans la même et je recommence. Une fois, 2 fois, 3 fois, un jeté, une maille en l'air. Donc je tire un peu sur les fils pour que ce soit joli. Donc là, j'ai une fausse bride, une boulette, 2 boulettes dans la même maille. Dans celle d'après, alors je peux faire là maintenant, je peux mettre ma petite colle. Enfin, vous faites comme vous le sentez, vous coupez, vous faites comme vous le voulez. Donc moi j'aime bien mettre donc ma petite colle ici, hop, comme ceci. Je coupe à ras. C'est de la Sader spécial tissu, voilà, que j'ai mis simplement dans une petite bouteille. Donc il me reste 2 mailles. Dans la maille d'après, je refais donc une boulette, 1, 2, 3, un jeté, une maille en l'air. Dans la même, je recommence. Donc 1, 2, 3, un jeté, une maille en l'air. Et là, je vais faire de façon symétrique dans la dernière maille. Ici, je viens faire une boulette. Donc 1, 2,
3, un jeté, une maille en l'air et une bride au même endroit. Voilà. Donc, comme ça, c'est bien symétrique. Je coupe sur 10 cm. Hop, 2 nœuds. Je tire et je vais passer au rang d'après qui va être assez particulier. Il va pas être très conventionnel, d'accord? C'est là que tout va se jouer pour que ça se passe bien. Donc, on vient tourner notre petit départ, comme ça. On va venir donc dans la maille, ici. On récupère notre petit bout de rose. Alors, on vient s'ancrer. Hop, un petit nœud. On tire sur le blanc pour pas qu'on voit le nœud qui reste. On revient dans la maille. Et là, nous allons faire donc 1, 2, 3 mailles en l'air. Et on va venir donc ici entre la maille et la boulette et on va faire 4 brides qu'on ne finit pas. Donc 1, 2, 3, 4, un jeté sur les 4 et 1, 2, 3 mailles en l'air. D'accord? Donc voilà ce que nous obtenons. Une fausse bride toute seule et là notre même motif que nous avions sur les autres. Là on va venir donc chaque fois entre faire nos 4 brides qu'on ne finit pas. Donc 1, 2, 3, 4, un jeté et 1, 2, 3 mailles en l'air. Je vais couper les fils ici. Et c'est reparti. Entre chaque boulette, je tire un peu et je viens faire donc mes 4 brides que je ne finis pas. 1, 2, 3, 4, un jeté, 1, 2, 3 mailles en l'air. Donc on se rejoint quand on en a. Donc ici c'est la première, 1, 2, 3, 4, 5, 5. À la 6e on se rejoint parce qu'elle est particulière, la 6e. Donc voilà que nous en avons 5, 1, 2, 3, 4, 5. Alors là, vous vous souvenez, on a fait après la fausse bride, donc nos 4 brides qu'on ne finit pas. Ici, on va faire la dernière ici, la 6e ici. C'est là que aucun gendarme est derrière la porte, qu'on fait selon ce qui est le mieux pour nous. Donc 3 et 4. Donc là, une fois que j'ai ma 6e, 1, 2, 3, 4, 5, 6, l'autre, je l'avais fait entre la boulette et la fausse bride. Là, simplement, donc, j'ai fait une maille en l'air et je viens faire une bride sur la 3e maille juste ici. Je fais pas 3 mailles en l'air, je fais juste une bride ici, tout simplement. Donc là, j'ai terminé. Donc là, on vient tourner comme ceci et on va venir faire donc la couleur, l'avant-dernière couleur. Pour l'avant-dernière couleur, pour ma part, ça sera le vert menthe.
c'est vrai qu'il ressemble un petit peu à un bleu céladon, ou un vert céladon, c'est un petit peu comme vous le sentez. Là, nous allons venir donc piquer dans la maille, ici. On récupère notre fil. Hop, on va venir tirer un tout petit peu. On va pas venir faire un nœud pour pas que ça fasse, on a un nœud dessous, deux nœuds l'un sur l'autre, ça va pas être joli. Donc là, on va venir faire 1, 2, 3 mailles en l'air, une quatrième, et vous allez venir dans l'espace ici faire 3 brides. Donc 1, 2 et 3. Ça dépend vous ce que vous avez fait sur vos grands carrés. Si vous avez fait des doubles brides, eh bien vous faites des doubles brides, d'accord? Moi ensuite là j'avais fait des demi-brides, donc je fais des demi-brides, 3 demi-brides, 1, 2 et 3. Ensuite encore une fois je refais 3 demi-brides, 1, 2 et 3. Dans l'espace suivant, je vais venir faire donc mon angle, c'est-à-dire que je vais faire 3 brides, 1, 2, 3, 2 mailles en l'air et 3 brides, 1, 2 et 3. Puis là je fais de façon symétrique des demi-brides donc dans les deux espaces suivants, donc 1, 2, 3, 1, 2, 3. Là j'ai donc un pétale et ici j'ai une bride. Vous voyez, elle est collée parce qu'il y avait juste une maille en l'air entre. Donc je vais venir faire donc à l'intérieur ici 3 brides, donc 1, 2, 3 et une maille en l'air avec une bride supplémentaire. Voilà, là j'ai donc terminé ma phase mon rang numéro 4. Toujours pareil, 10 cm, on coupe, 1, 2, on tire et je vais passer au dernier rang. Alors là, vous ferez ce que vous avez fait sur le dernier rang. Si ça a été des brides, ça sera des brides. Si c'est des demi-brides, c'est des demi-brides. C'est à vous de voir. Là, je vais venir travailler donc de l'autre côté ici. Je vais venir dans la première, hop, comme ceci. Je vais venir m'ancrer. Je passe le fil de l'autre côté. Je récupère mon fil et je viens faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans l'espace entre ici, je vais faire 2 demi-brides puisque moi la fin ici c'était des demi-brides et des mailles serrées. D'accord, donc on reprend les mêmes mailles. Donc je fais 3 demi-brides, donc 1, 2, 3, puis ici ça sera des mailles serrées, donc 3 mailles serrées, 1, 2, 3, ici 3 mailles serrées, 1, 2, 3. Je continue avec 3 mailles serrées ici, 1, 2, 3. Ici je suis dans l'angle, donc ça va être 3
demi-brides, 1, 2, 3, 2 mailles en l'air, 3 demi-brides, 1, 2, 3, ici 3 mailles serrées, 1, 2, 3, 3 mailles serrées, 1, 2, 3, 1, 2, 3, et ici dans l'espace 3 demi-brides, 1, 2, 3, une maille en l'air et donc une bride juste ici pour terminer mon demi-carré. Voilà, je viens couper sur 10 cm, hop, 2 mailles en l'air, je tire et je vais rentrer les 2 fils qui me restent puisque tout le reste a été rentré, donc je vais rentrer ces deux là et je suis à vous. Alors je vous propose, comme nous sommes sur du 100% coton, de sortir notre petit tampon de repassage et de venir mettre un petit coup de bombe pour pouvoir bloquer donc nos carrés pour qu'ils puissent rester bien en place, bien droit. Voilà toutes mes pièces de positionner. Alors je vous montre bien comment c'est positionné de façon à ce que vous puissiez faire exactement la même chose, à savoir que ces pièces là vont être pliées en deux et vont passer de l'autre côté, et ces pièces là, les deux pièces là seront pliées en deux et passeront aussi de l'autre côté. D'accord? Donc ce qui est important, c'est de bien vérifier que votre pochette va d'ici à là, de là à là. Vous voyez, sur ces pièces ici, du moment où ça va, vous mettez, vous voyez les petits cercles là, du moment où ça va d'un côté à l'autre, c'est parfait, c'est tout ce qu'on demande, tout ce qu'on a besoin. Donc là maintenant je vais bloquer et après je vais passer donc à joindre chacune de mes pièces. Donc voilà, une fois que j'ai bloqué mes granits, je vais venir les joindre. Donc j'ai gardé du fil sur un granit qui va me permettre de faire donc plusieurs coutures. On peut pas appeler ça vraiment de la couture. Allez, je vous montre ça. Donc maintenant, je vais vous montrer comment joindre. Alors là, j'ai gardé du fil. Alors, il faudra faire pareil de partout, hein, en sachant qu'on a exactement le même nombre de mailles. Donc, ça doit... Alors, notez bien comment les... je suis désolée de vous le répéter, mais après, si... faites un imprime écran ou notez la minute à laquelle vous voyez comment c'est positionné, ça sera beaucoup plus simple. Vous allez venir donc prendre... Alors moi par exemple, mon fil est ici. Donc je vais venir par exemple mettre mon aiguille ici. Voilà, je suis dans l'angle là. Je viens prendre le brin intérieur ici. Et je viens me mettre en face, là, vous voyez, et je prends le brin intérieur, comme ceci. Et là, je vais venir faire une maille en l'air et je reviens faire une maille serrée. Voilà. Puis, je viens dans la maille d'après. Je regarde bien où est la maille d'après, elle est là. Je prends le brin intérieur, ici, je récupère mon fil et je fais une maille serrée. Le brin intérieur dans la maille d'après, le brin intérieur dans la maille d'après et je fais une maille serrée. Et ça, vous allez le faire donc sur toutes les jointures, chaque fois que ça se joint. Alors, par exemple, là, vous voyez, je vais peut-être partir, je regarde le fil
comment mon fil est assez grand. Je peux partir par exemple comme ceci, comme cela, revenir là, revenir là, revenir là, revenir là. Ça dépend de la grandeur du fil que vous avez. D'accord? Donc je vous laisse faire. Dans tous les cas, vous avez le même nombre de mailles, donc vous ne pouvez pas vous tromper, c'est impossible. Il suffit simplement chaque fois de prendre brin intérieur, et vous faites votre petit bonhomme de chemin dans le sens que vous voulez. C'est pas obligé que vous fassiez comme ça, que vous coupiez. Non, non, regardez, voilà. Regardez, je suis là, hop, je vais descendre ici, je vais venir là, je vais venir ici, je vais venir là, ici, là, et peut-être là, et après je viendrai faire ce qui manque. Je partirai d'ici et je ferai mon W. Vous voyez? Allez, je vous laisse faire et je vous rejoins quand on a joint toutes les pièces. Voilà, une fois que toutes les pièces sont jointes, on va venir fermer pour que ça fasse une pochette. Pour que ça fasse une pochette, c'est pas compliqué. On va prendre les deux d'en haut, là, ici, et on va venir les placer sur... Donc on le retourne et on vient mettre les deux ici. Alors si vous voulez que ce soit, si vous trouvez que c'est plus simple, vous pouvez mettre donc des pinces comme ceci et vous pourrez voir qu'est-ce qui vous reste à joindre, et vous verrez qu'il vous reste à joindre ici l'angle. Hop, vous venez comme ça et donc vous venez joindre ici et là, il me reste exactement la même chose à faire. Je prends cet angle, je le mets là et je viens joindre ici et là. Et donc la pochette, donc là c'est fermé, mais la pochette de base sera terminée. Donc voilà, une fois que la pochette est faite, on va venir commencer à faire un petit peu la hauteur, parce que là il manque vraiment de la hauteur. Voilà, grossièrement il manque 4 cm, ça va être assez facile. Là, eh bien écoutez, moi pour ma part, je suis ici avec ma maille toute seule. Je vais donc faire un premier rang de granit. Hop, on range la pochette ici, on récupère le fil et on va venir faire donc un rang. On va venir faire des brides dans les espaces. Donc vous venez faire une maille coulée en plein milieu de l'espace, deux mailles en l'air, et vous allez faire donc 3 brides, 1, 2, 3. Chose importante, c'est qu'il faut descendre le crochet. J'étais en 3,50, je suis passée en 3,25. D'accord? Donc dans chaque espace que vous allez rencontrer, vous allez faire 3 brides. Donc 1, 2, 3. Là dans le blanc aussi, il y a l'espace, hein, donc 1, 2, 3. Là dans le cœur de la fleur, on fait donc nos 3 brides, 1, 2, 3, et après tout n'est que symétrie. Dans le blanc, 3, 3, 3, 3, 3, etc., etc., et tout ce que vous avez fait donc sur ce demi carré, vous le faites donc ici, là et derrière 2 fois. D'accord? On se retrouve ici avec donc nos 3 brides. Quand on arrive en fin de rang, on vient faire donc la maille coulée ici dans la première, comme ceci. On coupe, on fait un nœud, et là maintenant on va venir changer de couleur. Pour ma part, ça sera du rose parce qu'il y a beaucoup de rose. Donc on vient s'ancrer ici, hop, comme ceci, et on refait exactement la même chose. Donc là on joint les deux couleurs. Et on repart en faisant pareil. Donc 1, 2, 3,
donc 2 brides, 1, 2, on passe les 3 brides, on vient dans l'espace d'après, on refait 3 brides et vous faites ça jusqu'à la fin du rang. Vous passez 3 brides, vous mettez 3 brides entre, etc., etc. Et on se rejoint donc en fin de rang. Voilà, on termine le rang ici par une maille coulée. Donc une fois que j'ai terminé mon rang de rose, je vais redescendre le crochet par contre, parce que je sens que je crochette un peu trop lâche. Je vais prendre du blanc. Voilà. Je vais venir mettre donc du blanc. Et là, je vais travailler. Hop. Je vais venir faire un petit nœud d'ancrage. Et je vais venir travailler donc en demi-bride. Je vais faire sur chaque maille que je rencontre. Donc de la demi-bride en blanc. Puis je ferai un rang de mailles serrées. Alors je vais vous laisser faire. Comme ça vous ferez vous après ce que vous voulez. Je vais faire donc un rang de blanc, un rang de demi-bride en blanc, un rang de mailles serrées en vert clair, un rang de demi-bride en blanc et un rang de rose. Et je m'arrêterai là. D'accord. Donc demi-bride, maille serrée, demi-bride et maille serrée en rose. On se rejoint quand j'ai fini le rang de rose. Voilà. Eh bien écoutez, je pense que on est bon là au niveau de la hauteur. Je vais tester ça avec vous. Hop. Je vais pas couper, on sait jamais avec la chance que j'ai. Donc je vais enfiler c'est ça qui est génial avec ces pochettes, c'est que vous allez pouvoir utiliser plein de fils différents, de la marama, du macramé, de la Greta, plein de fils différents et donc créer des pochettes telles que vous les désirez. Voilà, mais écoutez, regardez, on est bien. Donc là maintenant, je vais venir tout simplement couper, hop, là, faire un nœud. Comme ceci, je vais rentrer mon fil et avec un fil clair, je vais venir joindre. Alors ça c'est vraiment, ça c'est joindre et pas coudre. Hein. Ça serait une honte pour les vraies couturières que d'appeler ça coudre. Donc je passe mon aiguille comme ceci et là je vais prendre maille par maille. Alors si vous avez un doute, vous pouvez mettre donc des pinces pour être sûr que ça se place au bon endroit. Voilà, hop. Voilà. Et voilà, écoutez, c'est parti. Sur la couture, vous allez venir mettre vos mailles. Donc vous piquez dans la couture et dans la maille ou dans les mailles. On va faire les deux. Voilà, et dans les mailles et vous faites ça donc sur tout le tour de la pochette. Je vous rejoins quand c'est fait. Et bien voilà, la petite pochette est entièrement cousue. Donc j'ai mis des petits gris-gris. Ça, normalement, vous avez dû avoir le tuto hier.
Voilà. Non, mais mercredi. J'essaie de, comme que c'est en avance par rapport à ce que je vous dis, j'essaie de regarder par rapport au planning. Vous avez eu donc le tuto de ce petit cœur mercredi. Bon, les pompons glands, vous finissez à avoir l'habitude sur la chaîne. L'avantage donc, c'est cette magnifique pochette d'une de très très belle facture. Regardez la fermeture équerre, comment elle est bien belle et de très très bonne qualité. Vous avez donc là un très grand produit. Vous pouvez mettre même une petite lanière pour le porter à l'épaule. Vous pouvez vous en servir pour tellement de choses et ça fera aussi de très beaux cadeaux. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.